Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous donner en quelques minutes les clés pour bien conclure une dégustation. Une fois que vous avez dégusté votre verre de vin, comment on peut conclure, quelles sont les choses importantes à dire sur ce vin. Alors cette vidéo, en fait, elle s'inscrit dans la série des petits ateliers du dégustateur que je vous propose. Si vous avez suivi, je vous propose en fait au total 6 petits ateliers qui s'appellent Déguster pour progresser. Alors je vous ai présenté ces ateliers dans les autres vidéos. Donc l'idée de ces ateliers, c'est simplement vous donner quelques repères pratiques pour animer des petites dégustations, que ce soit au sein de votre club d'œnologie si vous avez un club d'œno, que ce soit chez vous avec des amis ou même seul chez vous. L'idée c'est de vous donner un petit programme pour pouvoir progresser comme ça pas à pas dans le vin. Alors ça c'est le 4e atelier. Je vous avais proposé dans le premier atelier quelques exercices autour de bouteilles avec différentes saveurs. On parlait du sucre, de l'acidité, pour voir en fait les sensations gustatives qui sont liées à ces saveurs qu'on va retrouver dans le vin. Et dans les ateliers 2 et 3, on avait parlé des profils gustatifs, des sensations en bouche quand on déguste du blanc et ensuite quand on déguste du rouge. Et ce que je vous propose ici, donc ça va être quelques repères, on va faire ça en quelques minutes. Une fois que vous avez dégusté votre verre de vin, quelles sont les conclusions à tirer? Alors, on va faire ça simple au travers d'un schéma. En fait, je considère que quand vous avez dégusté un verre de vin, ici je ne parle même pas de remplir une fiche, vous dégustez un verre de vin, il y a 3 choses que vous pouvez être amené à dire sur le vin que vous dégustez. Je le présente de cette manière-là. Donc 3 axes. Il y a l'axe j'aime ou j'aime pas ce vin. Est-ce que ce vin est bon ou est-ce qu'il est pas bon, pas qualitatif? Et est-ce que c'est un vin qui a un potentiel de garde? Donc 3 axes. J'aime, c'est bon, est-ce qu'il peut se garder en cave? Et pour répondre à ces 3 questions, je vous invite à faire aussi un atelier pratique, puisque le but de ces ateliers, c'est d'allier la pratique, en choisissant 2 vins. Alors, je vous propose de choisir 2 vins, alors attention, similaires dans le sens où c'est la même zone géographique, et si possible du même millésime, mais de niveaux de qualité différents. Par exemple, vous prenez un petit chablis c'est le nom de l'appellation, et un chablis premier cru. Bon, ça peut être un chablis grand cru. Donc un chablis qui est d'un niveau supérieur. Donc là, en termes de hiérarchie des appellations, petit chablis est à la base, et le premier cru ou le grand cru va être au-dessus. Vous pouvez faire également le même exercice avec 2 vins rouges. Dans ce cas-là, je prendrais par exemple un Bordeaux générique, et puis un vin d'une appellation du Haut-Médoc, par exemple un Saint-Estèphe. Même âge, même millésime. Prenez par exemple de 2016 ou de 2017. Et puis vous allez comparer les vins 2 à 2. Et en comparant les vins 2 à 2, vous allez vous poser les 3 questions dont on parle. Est-ce que j'aime ce vin? Je goûte, est-ce que je préfère l'autre ou pas? Est-ce que ce vin est bon? Est-ce que l'autre vin que je compare 2 à 2 me semble meilleur? Et est-ce que ce vin peut se garder? Et est-ce que l'autre vin que je compare 2 à 2 semble de meilleure garde? Voilà, donc ça c'est les questions qu'on se pose. Maintenant, pour y répondre, je vais vous donner donc les petites techniques que je vous ai déjà présentées dans d'autres vidéos. Mais ici, mon but, ça va être de vous les présenter de manière très pratique. Je vous rappelle, ces ateliers, c'est plutôt orienté débutant. Dans d'autres vidéos, j'ai beaucoup plus détaillé de manière un peu plus technique la manière d'évaluer le niveau de qualité du vin ou son potentiel de garde. Ici, je vais simplement vous donner des acronymes et les repères clés à avoir en tête. Alors, 3 axes. J'aime, est-ce que c'est bon, est-ce que ça peut se garder? Le premier point, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas ce vin? Il n'y a pas de méthode pour conclure là-dessus, ça dépend simplement de votre palais, de l'appréciation personnelle, de votre ressenti au moment de la dégustation du vin. Et même si vous trouvez que vous êtes paumé dans la dégustation, que vous avez du mal avec les arômes, vous avez tous un palais et un nez, un sens olfactif et un sens gustatif, et c'est tout ce qu'il vous faut pour savoir si vous aimez ou pas. Donc ça, c'est à vous de conclure là-dessus, chacun a des goûts différents. Bon. Si je veux évaluer le niveau de qualité du vin, il y a plusieurs critères de qualité à passer en revue. Dans le WSET, on parle de ELIC. Moi, parfois, je change un petit peu l'acronyme. Ici, je vais vous donner l'acronyme CIEL, qui m'a été inspiré par un des dégustateurs qui regarde la chaîne, que je remercie, Philippe, parce que c'est vrai que c'est un acronyme qui est plus facile à retenir. Donc quand vous avez un vin qui répond à chacune de ces lettres, à chacun de ces critères, que je vais vous redonner tout de suite, ça veut dire qu'il sera d'un bon niveau de qualité excellent, et moins il a de critères, et puis donc plus il va descendre en fait sur le niveau de qualité. Donc ces critères sont les suivants, je vous les montre ici. On parle donc de complexité, je regarde en même temps, complexe,
Vous avez le niveau d'intensité, tout ça c'est ce qui s'évalue au nez, et ensuite d'autres éléments qui vont s'évaluer en bouche, donc notamment la longueur en bouche et l'équilibre. Donc ça fait C, I, E, L comme ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que la complexité? Qu'est-ce que c'est que l'intensité, la longueur en bouche? J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ici, je pars du principe que vous regardez cet atelier pour une mise en pratique simple et rapide avec votre groupe de dégustateurs ou bien de chez vous. Donc, je vous représente ça de manière très simplifiée, mais c'est le but de cette vidéo, de faire de manière des repères clairs, simplifiés. Complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sent beaucoup d'arômes de familles différentes. Voilà. Parfois, moi, je donne le repère. Au moins 10 arômes différents de 3 familles. Bon, on peut donner ce repère-là. Mais en tout cas, c'est-à-dire que quand vous sentez votre verre de vin, vous dites, ça sent pas seulement la pomme verte ou le pamplemousse, par exemple, mais au-delà de cette pomme verte, ce pamplemousse, que je peux avoir sur mon petit chablis, je vais retrouver en plus, comme sur mon chablis premier cru, par exemple, des notes de pommes qui vont être aussi plus mûres, des notes lactées, de crème, éventuellement quelques notes de noisettes, d'amandes. Donc j'ai des familles différentes qui me font pencher vers une plus grande complexité. Ensuite, lequel des deux est le plus intense? Donc là, l'intensité, c'est on rapproche le verre du nez, et il y a un moment où on commence à percevoir beaucoup d'arômes. J'avais fait une vidéo spécifique à ça, pour vous donner un repère clair. Quand vous approchez le verre, si vous arrivez au niveau du menton et que vous commencez à percevoir des arômes, on arrive sur des vins qui ont une certaine intensité. Là encore, je simplifie volontairement. Ensuite, l'équilibre, c'est quoi? Vous mettez le vin en bouche, et vous n'avez pas un axe qui écrase l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas un excès d'acidité qui va carrément écraser la rondeur, l'alcool. Ou au contraire, je n'ai pas un excès d'alcool qui va complètement masquer l'acidité. Ou bien si je prends un vin rouge, je ne retrouve pas que des tanins qui m'assèchent la bouche. Au contraire, j'ai un peu de gras qui vient l'équilibrer. Ça, c'est la notion d'équilibre. Et ensuite, la longueur en bouche, c'est le L de ciel. La longueur en bouche, c'est le temps pendant lequel les arômes restent en bouche quand j'ai recraché le vin. J'ai fait une leçon spécifique aussi, vous pouvez la retrouver sur cette chaîne, sur la longueur en bouche ou persistance aromatique. Ici, pour faire simple, je vous le résume en 2 secondes, j'ai du vin en bouche, je recrache le vin, et je me concentre sur le temps pendant lequel, les secondes pendant lesquelles les arômes restent en bouche. Vous allez vous rendre compte qu'à certains vins, ils disparaissent au bout de 2 secondes. Et d'autres, au bout de 10 secondes ou plus, j'ai encore les arômes qui persistent. Si vous êtes à plus de 10, 12, 13 secondes, le vin, il a une certaine longueur. Et c'est comme ça que vous allez cocher l'ensemble des critères. CIEL, complexe, intense, équilibre et long. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va voir quel vin va pouvoir se garder plus longtemps. Donc ça, pour savoir lequel des deux peut se garder plus longtemps, c'est pour ça que je vous fais faire l'atelier avec des vins de niveau de qualité différentes aussi. On va passer en revue, là encore, plusieurs critères. Et ces critères, moi je vous présente avec l'acronyme suivant. Donc c'est un acronyme que je propose moi sur les groupes de dégustation parce que c'est assez pédagogique et en général, vous en souvenez bien, c'est l'acronyme ATTAC. Comme donc ATAC, comme arôme, le A d'arôme. Les arômes du vin que vous dégustez doivent être encore dans leur jeunesse. Si j'ai des arômes de vieux vin qui dominent, eh ben le vin n'aura pas forcément un bon potentiel de garde, parce que le nez sera déjà évolué. Le T, ça peut être pour tanin, c'est pour tanin. Donc c'est-à-dire que le vin doit avoir une certaine structure tannique, puisque les tanins jouent un rôle d'antioxydant. Là, c'est pour les vins rouges. Donc les tanins qui donnent ce côté râpeux au vin. L'acidité est également un antioxydant et empêche le vin d'évoluer trop vite dans votre cave. Donc le vin doit avoir une certaine fraîcheur. Et le corps, c'est la puissance du vin. Ça peut être lié à son niveau d'alcool, principalement. Là encore, j'ai fait une leçon spécifique sur le corps. Mon but, c'est d'insister sur les repères. Si je compare, par exemple, mon Bordeaux générique et par exemple mon Saint-Estèphe, donc vin au sein du Haut-Médoc, sur lequel j'attends plus de concentration, sur le même millésime, si je compare 2017, il est probable que mon Saint-Estèphe ait des arômes qui soient plus dans leur jeunesse, parce qu'il évolue plus lentement, que je perçoive plus de tanins et d'acidité, parce que j'ai plus de concentration dans la baie, et que le vin me paraisse plus puissant en bouche, qu'il ait plus de corps. Donc tout ça permet de vous faire dire que le vin va mieux se garder.
Donc voilà. Alors, volontairement, hein, vous voyez cette vidéo, j'aborde finalement beaucoup de choses, parce que dans l'art de conclure une dégustation, je vous passe en revue les 3 questions clés, et en quelques minutes, je vous résume finalement des choses sur lesquelles on pourrait passer des heures. Mais c'est le but de cet atelier. J'espère que ce résumé, ça vous donne des repères pratiques qui vont vous aider dans vos dégustations. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, merci de la partager. Et pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, ou bien sur les formations sur le site Le Coam, et puis sur les masterclass de dégustation. Merci, à bientôt.